La fille piégée dans un espace clos, le ciment affluait sans cesse autour d'elle. La jeune fille appelait son père à l'aide, désespérée, mais celui-ci restait impassible. Le ciment montait progressivement, atteignant sa taille. Bientôt, elle perdit toute capacité de se débattre. Ses yeux reflétaient terreur et désespoir absolu. Face à la détresse de sa fille, le père demeurait insensible. Même lorsque le ciment recouvrit entièrement sa tête, il ne broncha pas. La jeune fille serait désormais scellée à jamais dans cet endroit, devenant littéralement partie intégrante de l'immeuble. Le père de la jeune fille, architecte de profession, était un fervent adepte d'une secte religieuse. Il croyait fermement qu'un sacrifice humain dans les fondations conférerait une âme au bâtiment et le rendrait indestructible. 15 années s'écoulèrent. Le promoteur immobilier décida de démolir l'édifice pour le reconstruire. Une femme, ingénieure en démolition, fut envoyée pour examiner la structure du bâtiment. Dès son entrée, Anna remarqua un symbole étrange. L'immense bâtiment était complètement désert, créant une atmosphère particulièrement inquiétante. Soudain, une porte s'ouvrit dans un coin. C'était le gardien de l'immeuble. Comme il n'y avait pas d'hôtel à proximité, Anna n'eut d'autre choix que de loger temporairement sur place. Le gardien appela son fils Jimmy pour qu'il s'occupe de l'hébergement d'Anna. Jimmy mit en garde Anna, elle ne devait sous aucun prétexte se rendre à l'étage supérieur, ancien lieu de résidence de l'architecte, où d'étranges événements s'étaient produits. Intriguée mais prudente, Anna n'insista pas davantage. Le soir venu, Anna décida de prendre un bain. À peine installée dans la baignoire, elle crut entendre une voix étrange qui l'appelait. Regardant autour d'elle, tout semblait parfaitement calme. Était-ce une hallucination? Le lendemain, Anna commença à analyser la structure du bâtiment, examinant les plans pour déterminer les meilleurs points de démolition. Curieusement, l'épaisseur des murs était supérieure de 5 mètres à celle indiquée sur les plans. Tout indiquait que ce bâtiment renfermait des secrets. Le soir, Anna fit une découverte macabre dans la salle de bain. Elle remarqua qu'un album photo accroché au mur tremblait inexplicablement. En le décrochant, du sang rouge vif s'écoula de la fissure. L'instant d'après, 2 mains blanches émergèrent du mur et l'agrippèrent fermement.